bord, deux pilotes avec deux contrôles bien distincts. L'un est pilote. Il se trouve à l'avant, le papier qui indique la trajectoire. C'est lui qui va décider comment dans l'Internet. Celui qui se trouve à l'arrière est également un pilote, mais sa fonction, ce sera celle de chef de bord. Il va piloter la direction avec une hauteur de vue différente. Il va anticiper sur les zones de combat, il va anticiper sur les zones de trafic aérien. Il va permettre aux pilotes de se concentrer sur la trajectoire de la machine. On tire sur le manche et on utilise la coupole, c'est ainsi que l'on appelle l'axe du rotor pour se freiner. Ça, c'est l'effet de flair. On tire un petit peu exactement comme si on driftait en voiture. Là, il est vers l'avant. Mais en utilisant sa main gauche, il va activer ce qu'on appelle le collectif. On peut aussi effectuer une marche arrière. Regardez, alors qu'il monte, avec une élégance certaine, ici quelques secondes, le pilote va actionner vers l'avant en mettant un petit peu de pied et il va foncer dans la direction du sol. Un hélicoptère qui, dans certaines configurations, peut faire de la voltige, car oui, c'est ce que l'on a vu au Salon du Bourget 2023. Une poupe, un looping. On monte, on descend, on tourne véritablement dans un mouchoir de poche. Et si pour nous aujourd'hui c'est un spectacle absolument somptueux, pour l'ennemi, il s'agit du bruit qui signifie que la terreur est de ma poche. La terreur car nul ennemi n'échappe au tigre. On peut utiliser des jumelles de vision avec le sol, une arme protégée. Les forces françaises en opération extérieure, ça a été le cas. Va protéger les convois au sol et attaquer les ennemis. Opération extérieure pour ces pilotes chevronnés qui sont également instructeurs à l'école du Luc-en-Provence. Ce n'est pas très loin ici, c'est une école d'hélicoptère. C'est sur laquelle on va recevoir des stagiaires qui ont été formés à l'école interarmée de Dax sur l'hélicoptère civil, le H-101, et ils vont être transformés. Certains vont être transportés pour des instruments opérationnels sur Tigre, quand d'autres seront opérationnels sur Caïman. On verra tout à l'heure. En face de vous qui bouge, car oui, le canon est activé avec la tête des pilotes. Et je vois quelques mains qui se lèvent devant. Au niveau des barrières, vous avez tout à fait raison. On lève les mains et on salue l'équipage des pilotes pour voir. Et cette là, c'est du spectacle. Ça tourne et ça tourne vite. Et regardez comme ça s'arrête instantanément. Ça, ce sont vraiment des vols électriques. On apprend même le combat aérien avec cet hélicoptère. Le combat canon, le combat roquette, et on va venir s'enrouler à la façon des pilotes de guerre de la Seconde Guerre mondiale ou de Patrick Wellington dans un F4. Ça, c'est pour le fun. Face au sol, on pousse, un petit coup de pied sur la gauche, on se relaxe, et là on vient tirer sur le manche, le facteur de chargement 1G, 2G, 2G5, c'était presque 3G sur cette manœuvre. L'hélicoptère a été entièrement en composite avec deux turbines, il peut donc prendre un facteur de charge assez conséquent. Une démonstration impressionnante, une démonstration également assez fatigante pour l'organiser. Nos industriels ont du talent. Aujourd'hui, on parle du H-160M Guépard, l'hélicoptère interarmé léger, dessiné pour répondre à trois besoins différents. Les besoins de l'armée de l'air et de l'espace, les besoins de la marine nationale et les besoins de l'aviation légère de l'armée de terre, dont le Tigre est aujourd'hui un sublime ambassadeur. Airbus hélicoptère, c'est sur le terrain LLML, un code un petit peu technique pour désigner l'aéroport de Marseille-Provence. C'est plusieurs dizaines de milliers d'employés à travers le monde. Et ces employés qui sont avec vous, peut-être dans le public, et regardent cette bascule en direction du sol. Il serait difficile d'imaginer notre défense nationale
internationale sans notre souveraineté technologique. Thales, Safran, ce sont de véritables incubateurs de l'innovation. Et cette innovation, on la retrouve au service de la sécurité du peuple français. Oui, rien que ça. Et il a fait ça pour nous, ici, au meeting de Lyon. Et une fois de plus, on profite des derniers instants de cette démonstration. C'est ça qui est impressionnant sur cet hélicoptère, son élégante façon de voler, se réaxer au niveau de la voie de circulation, on va venir se poser au niveau des buts. Et cet hélicoptère, là, il est exactement dans son environnement de prédilection.